J'étais donc en train de regarder cette vidéo de Maxo Buena, Spiritualité ou politique. Et dans cette vidéo, à un moment, il dit... En fait, j'étais en train du coup de lui écrire une réponse par rapport à ce qu'il dit. Alors, il dit à un moment que le fait de s'être trop concentré sur... Oui, j'ai plus de cheveux. J'ai plus de cheveux. C'est vrai que je vous ai pas encore montré ça. Ouais. Je sais pas comment vous le... j'ai peut-être une idée de vidéo à propos de ça, mais enfin bref. Donc je disais, à un moment, cette personne, Maxo Buena, dit que la spiritualité, il s'intéressait d'abord beaucoup à la politique, et la politique l'amenait beaucoup dans des mauvaises énergies, donc souvent de la colère, de la compréhension, plein de trucs qu'on trouve en politique. Et il dit qu'il s'est tourné ensuite vers la spiritualité, ce qui est un choix très très bon selon moi. Donc il s'est tourné vers la spiritualité, mais que la spiritualité aussi avait son autre problème, c'est-à-dire que la spiritualité l'amenait vers l'apathie. L'apathie qui est l'absence comment dire, c'est lorsqu'on ne ressent plus les émotions, lorsqu'on ne ressent plus grand-chose en fait, et qu'on devient une machine en fait, une machine. Et sur le coup, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire, et je vais l'expliquer en fait, c'est pour ça que je fais cette réponse. Mais c'est pas vrai. La spiritualité n'amène pas à l'apathie. Et c'est... En fait, moi qui suis depuis un certain nombre d'années dans des milieux spirituels, on va dire 4 ans, ça fait 4 ans que je suis, on va dire, passionné de spiritualité et d'ésotérisme, c'est très important de dire et d'ésotérisme, et bien pour tous les jeunes qui sont comme moi, surtout jeunes, on a tendance à faire cette grosse erreur. C'est une grosse erreur qui est de se couper de nos émotions et de se couper de de certains de nos ressentis, et voilà. En fait, la spiritualité, lorsqu'on l'étudie, on tombe très souvent sur des sites ésotériques, et je pense que c'est plutôt à cause de ça qu'on devient comme ça, mais dans l'ésotérisme, en fait, on va surtout parler des forces occultes, on va surtout parler de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent peut-être pas, mais qui sont bien là et qui font que la vie est ce qu'elle est, que nous sommes ce que nous sommes. Et en fait, quand on étudie ça, quand on regarde sérieusement ça, ce que je fais depuis plusieurs années, eh bien on se dit, mais merde, mais l'humain est plein de défauts, quoi. L'humain est plein de défauts, ça m'intéresse pas d'être plein de défauts. Je me rends compte de l'immensité, de la merveillosité du monde, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Je me rends compte de tout ça, et je ne peux pas, et je veux dire, je reste dans des vieux trucs futiles comme la colère, comme des sujets de discussion, des trucs inutiles, des trucs bêtes, qui ont l'air bêtes. Et mais qu'est-ce que je fais à perdre mon temps, quoi? Qu'est-ce que je fais à perdre mon temps? Donc mon premier réflexe est de me couper de tout ça. Je me coupe de la politique, je me coupe de divertissements qu'avant j'aimais bien, je me coupe de trucs qui m'ont l'air cons depuis que je sais des choses sur l'humain et la vie. Et c'est là toute notre erreur en fait. C'est là toute notre erreur à tous les jeunes qui sont comme moi, c'est-à-dire qu'on se coupe, en effet, on se coupe de nos émotions et de certains de nos centres d'intérêt. Pourquoi faisons ça? En fait, je pense, après avoir un petit peu vite fait réfléchi sur la question, et j'ai pas fait ça aujourd'hui seulement, c'est-à-dire que c'est un questionnement qui m'a beaucoup pris à un certain moment pendant un mois de cette année-là, de cette année 2016, enfin de l'année scolaire là, donc c'est d'ailleurs 2016-2017, et ça m'a beaucoup questionné, c'est sur le fait que je me coupe de tout, et c'est pas normal en fait, c'est pas normal que la spiritualité n'est pas censée te couper de tes émotions, puisque la spiritualité, c'est quoi? C'est juste l'esprit. C'est juste retrouver la voie de l'esprit, retrouver la voie de la vie, retrouver la voie de l'humain, et, et vivre, en fait, tout simplement. Sauf que les émotions font partie de la vie.
Donc se couper des émotions, c'est se couper d'une partie de la vie. Donc on n'est pas un être entier quand on se coupe des émotions. Et le but, entre guillemets but, entre énormes guillemets but de la spiritualité, c'est justement de faire de nous des êtres complets. Donc là, il y a un truc qui allait pas. Il y a un truc qui allait pas du tout. Et en fait, notre erreur à nous, c'est de vouloir aller trop vite. C'est de vouloir aller trop vite. On veut aller trop vite, c'est-à-dire qu'on essaye d'accumuler des conclusions et des synthèses sur ce que c'est que la vie et les hommes, etc. et d'en faire notre réalité. Parce que il faut que ça aille vite, quoi. Il faut qu'on ait vite les résultats, il faut qu'on ait vite les conclusions, il faut qu'on ait vite les synthèses. On est éduqué comme ça, donc c'est ce qu'on fait. Mais c'est notre erreur. C'est notre erreur et en fait, il faut pas brûler d'étapes. C'est une très grosse bêtise que de brûler des étapes, de vouloir tout de suite avoir la paix, tout de suite avoir la sérénité, tout de suite avoir l'équilibre, tout de suite avoir, etc., etc. Tous ces termes magnifiques. Tout de suite avoir l'harmonie. Mais c'est une très grosse erreur d'essayer d'avoir ça tout de suite. Pourquoi ? Parce que l'expérience humaine est complexe et ne peut pas être bâclée en fait. C'est-à-dire que tout doit arriver dans un certain ordre et les prises de conscience doivent arriver les unes après les autres. Et il n'y a pas de moyen de contrer ça. Il n'y a pas de moyen de contrer ça. Tu veux essayer de contrer ça, tu prends du LSD, tu prends je ne sais quelle drogue bien violente, et tu essaies de contrer ça pour passer directement à la fin. Seulement en général ça marche pas parce que ton corps n'est pas prêt. Ton corps n'est pas prêt à pouvoir comprendre réellement ce qui se passe à la fin. Et donc c'est une bêtise énorme qui est de prendre des drogues dures pour essayer de brûler des étapes, quoi, d'avoir accès à des mondes merveilleux. Non, si tu vas avoir accès à des mondes merveilleux, des perceptions subtiles, d'abord tu dois vivre ton expérience humaine. D'abord tu dois vivre tes bêtises, d'abord tu dois vivre tes erreurs, d'abord tu dois vivre tes émotions. Si tu ne les vis pas, il ne se passera rien. Il ne se passera rien de bon en tout cas. Donc je vais passer sur tout ce que ça peut créer de négatif parce que essayer de brûler des étapes comme moi j'ai pu le faire, tu perds tes émotions, tu perds plein de trucs, t'as plein de remises en question, ton mental il travaille tout le temps, il comprend pas pourquoi ça marche pas comme il voudrait, tout simplement parce que le mental ce n'est qu'un outil et que en fait on fait tout par lui, mais enfin bref, je vais pas pinailler là-dessus, mais voilà quoi, c'est juste pour dire que on fait une erreur. Très souvent, les jeunes plongés dans la spiritualité ont fait l'erreur de ne pas oser se plonger dans l'expérience humaine parce qu'on a accès à des conclusions et des synthèses sur Internet qui nous font brûler des étapes. Voilà, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il ne faut surtout pas brûler des étapes et il faut surtout pas se couper de ce qui fait de nous des hommes. Ce qui fait de nous des hommes, c'est notre bêtise, c'est nos erreurs, c'est nos croyances, c'est toutes ces conneries qu'on n'arrive pas à blairer en fait quand on veut essayer d'évoluer vite. On n'arrive pas à blairer tout ça, mais non, mais moi je veux pas avoir de croyances, je veux pas avoir d'ego, je veux casser mon ego, etc. Mais non, justement, il faut passer par les erreurs de cet ego pour aboutir à la meilleure version de soi-même. Et voilà, on est prêt à tout faire pour brûler ces étapes, mais c'est pas le truc, c'est pas le truc à faire. C'est pas le truc à faire et c'est pas bon. Donc voilà, se reconnecter à notre humanité. Et ce qui fait de nous, ce qui fait de nous des humains, c'est justement notre ego. Et toutes les bêtises et toutes les erreurs qui vont avec. Donc voilà, ce sera tout je pense, mais c'est juste pour te rajouter ce petit complément. Maxo Bruna, j'espère que tu comprendras et j'espère que j'ai pas été trop incompréhensible. Voilà. La spiritualité ne rend pas apathique. Elle te ramène à la paix, elle te ramène à l'harmonie, mais ça doit se faire avec du temps.
Et ça doit se faire avec beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à vivre surtout. Parce que, bon, on peut pas vivre directement la conclusion, malheureusement. Ce serait trop simple. Allez, ciao!